Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. La lumière est un peu forte pour moi, surtout celle du haut. Ça m'aiderait si vous pouviez réduire l'intensité. C'est beaucoup mieux. Merci. Melissa n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été électrosensible. J'avais toujours rêvé d'être pilote. J'avais l'emploi de mes rêves. J'étais heureuse avant de tomber malade. Ça mesure les radiofréquences. Le son aigu provient de la station cellulaire dans notre direction. La plupart des gens ne ressentent pas ce que je ressens. Melissa perçoit les ondes électriques, donc les signaux transmis par les téléphones, les moniteurs pour bébés et tous ces appareils de l'Internet des objets, ainsi que les ondes Wi-Fi. Ils rendent Melissa malade. Ma peau rougit, je me déshydrate et ma vision devient complètement floue. Je tolère bien l'ordinateur s'il est connecté par ligne terrestre et non par Wi-Fi. Si un voisin allume son réseau sans fil, je suis incapable de rester chez moi. Maux de tête, insomnie, irritabilité. Elle a cessé de travailler et de fonctionner normalement à cause de sa nouvelle maladie que personne ne prend au sérieux. On éteint les circuits électriques. On a des lampes de poche partout. On a installé un écran protecteur sur le toit de la maison pour réduire les ondes qui viennent du voisinage. Melissa et son époux se sont placés en quarantaine de l'univers des ondes sans fil. À ce jour, la Suède et l'Allemagne sont les deux seuls pays qui reconnaissent à l'électrosensibilité le statut de maladie. Mais le trouble est devenu viral. Il fait des victimes partout dans le monde, touchant jusqu'à 5% de la population. Il est incurable. Les médecins ne savent pas trop quoi me dire, sinon de m'éloigner des ondes électromagnétiques. Salut Henry. Je pliais les vêtements. Et toi, quoi de neuf? Voici Henry. Par l'entremise d'un appareil Wi-Fi qu'on appelle Beam, À plus. J'ai presque terminé. Je te rejoins très bientôt. contrôlé par Henry. Il y a 12 ans, tout allait bien. Il était père, homme d'affaires et coureur de fond. Mais il a eu un accident cardiovasculaire. Il ne pouvait plus parler ni bouger. Il était prisonnier. Avant l'AVC, j'avais 40 ans, et j'avais la vie devant moi. La veille encore, tout allait bien. J'ai senti un malaise et le lendemain matin, j'avais une vision en tunnel, j'étais étourdi et faible. Tous mes systèmes ont commencé à s'éteindre. Quand je suis revenu à moi, j'étais branché de partout et je n'avais plus de contrôle moteur. J'étais devenu légume. Prisonnier de ma carcasse. Aucune fuite possible. Je lui demandais s'il était conscient. Son regard me disait « Évidemment !» Henry était conscient, mais avait besoin d'une aide technologique. La communication a évolué. D'abord les clignements d'yeux, puis l'alphabet au tableau. La technologie adaptative a été la clé pour délivrer Henry. La numérisation de ses moindres mouvements lui a permis de maîtriser de nouveau son environnement. Étape par étape, il a reconquis ses capacités.
Je voulais être un bon père. Je rêvais d'une famille unie, celle que je n'ai pas eue. Évidemment, je voulais que Marissa soit heureuse et en santé. À l'école secondaire, elle a commencé à se rebeller. Elle traversait sûrement des épreuves dont je n'avais pas conscience. Je suis allé chercher le courrier et il y avait une lettre. C'était écrit « Bonjour papa, j'ai décidé de prendre une pause. N'essaie pas de communiquer avec moi. Je le ferai si et quand je serai prête à renouer avec toi. Sincèrement, Marissa. » Mon ex-épouse a reçu la même lettre. Le texte faisait à peine 3 lignes. Elle me demandait de ne pas chercher à la joindre. Ce serait à elle de le faire, si et quand elle le souhaitait. J'étais pétrifiée par la peur. Je ne savais pas ce qu'elle vivait, ni si elle était vivante. J'étais dévasté. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai essayé de l'appeler sans succès. Je lui ai dit que je serais toujours là pour elle. Peu importe quand elle reviendrait vers moi, que je l'aimais et que je tenais à elle. Un instant. Mike O'Connor et son ex, Jackie, n'avaient aucune idée d'où se trouvait Marissa. Mais ils ont commencé à deviner la cause de sa disparition. Hi everybody, Stefan Molyneux from Freedom Main Radio. Hope you're doing well. I know I am. J'ai entendu parler de Freedom Main pour la première fois par Marissa. Ça semblait intéressant. Elle m'a conseillé d'aller voir. Je suis allé sur Internet pour écouter les balados. You know, a match burns because it has ignition and friction. I bring the ignition, the world brings the friction, and we bring light to what was formerly dark. The gift of thought. Nothing thinks but us. La radio Free Domain, une série de balados et de vidéos conçus par cet homme, un ancien vendeur de logiciels qui se nomme Stefan Molyneux. Every single time in history, philosophers lose. Now, by God, we could win. All you have to do is say no. It really does damn well matter to me how you raise your children. I have to live with the effects of your good or bad parenting. Quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai compris qu'il était en train de convaincre ses auditeurs que tous les parents sont de mauvais parents. A child is a complete slave to the parents, and it's the greatest power disparity in the world. Il affirme que tous les parents ont saboté leurs enfants et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'émanciper. S'émanciper, mais par rapport à sa famille d'origine. Selon Molyneux, l'émancipation consiste à couper les ponts avec toute sa famille. Life is short, and if you can't get people around you to treat you well, then don't bother being around them, and this is the defooing process. Il se dit anarchiste, et il diffuse ses idées sur Internet, les associant à la philosophie, à l'histoire, à la parentalité. Il a des disciples partout dans le monde qui se rejoignent sur le site Free Domain Radio. C'est un immense forum qui contient des milliers d'heures de balados et plus de 303 000 messages et commentaires. Il y en a encore des milliers sur divers groupes Facebook. L'analyse des données des membres de ces groupes a révélé le profil type suivant. Le membre de FDR est un mâle instruit, célibataire, âgé de 25 à 34 ans. You can't be free in a political sense until you deal with your family. Stefan Molyneux a dit que voir la ferme, c'est quitter la ferme. Quand on aperçoit les barreaux de la cage où l'on se trouve, on peut les écarter pour aller conquérir le vaste monde. Steven est un thérapeute de 28 ans de Portland. Et tout comme Marissa, il est un membre actif de la communauté de Molyneux. Quand j'ai connu Stefan Molyneux, ce qui m'a plu, c'est qu'il me parlait comme à un égal. Il me traitait comme un compagnon de route. Il dit que dans la nature, toutes les relations adultes sont volontaires. Cette idée m'a enthousiasmé. Je peux choisir mes relations en tant qu'adulte.
Mes parents m'ont beaucoup aimé, à leur façon, mais ils ont lamentablement échoué sur d'autres plans. J'ai été soulagé de m'en débarrasser. À l'époque, j'écoutais les balados. L'avantage des technologies, c'est qu'on les a à portée de la main. On peut rejoindre la communauté qu'on choisit. Ça permet d'échapper aux abus de nos parents. Ça donne du pouvoir aux jeunes qui veulent fuir l'oppression familiale. Aujourd'hui, à l'instar de Molyneux, Steven fait des balados et des vidéos. Ici Steve Franson. Je vais vous parler d'expériences relationnelles qui sont peut-être douloureuses pour vous. La communauté que Stefan Molyneux et ses auditeurs dévoués ont créée n'aurait pu exister avant Internet. Internet permet d'entretenir et de créer des liens partout dans le monde. Je ne me sens donc pas seule. Tu vas passer par la Pennsylvanie? Oui, je vais traverser Détroit, Toledo et toute la Pennsylvanie. Je m'inquiète pour mon épouse. Elle me manque beaucoup. Et la situation pèse sur notre relation. Des milliers d'Américains pensent être électrosensibles. Quand on analyse leurs discussions sur divers médias sociaux, ce lieu revient toujours. Green Bank, en Virginie occidentale. C'est la seule zone certifiée sans Wi-Fi en Amérique. Le jardin d'Éden des électrosensibles. Je passe environ 2 semaines par mois à Green Bank. Je fais la route d'un coup pour ne pas avoir à dormir à l'hôtel. Je passe l'autoroute. Il y a plein de relais cellulaires. Les tours diffusent une énergie qui me traverse le corps. Je la sens sur ma peau, mais je continue à rouler. Je marche sur des braises. Si j'arrête, mes pieds brûlent. Green Bank, c'est mon refuge. Un endroit où je peux me rétablir. Je me ressource enfin et je me sens revivre. Je me sens plus en santé. C'est planant et ça me rappelle l'avion. Malheureusement, mon nouveau mode de vie nuit à mes relations. Je ne vois plus mes proches autant qu'avant. J'ai l'impression d'abandonner ma famille. Avant, j'étais toujours présente. Ma famille et mes amis me manquent. On ne devrait pas avoir à s'exiler pour se protéger des ondes. Le concept de refuge est très présent à Green Bank. On cherche les barres de connexion, mais les électrosensibles comme Melissa veulent s'en débarrasser. Et de nos jours, il est de plus en plus difficile de se soustraire aux ondes Wi-Fi. Google planifie de couvrir la Terre entière de son réseau sans fil. Oui, l'Internet total, la connectivité universelle. Aucun point sur la Terre ne sera épargné. Les gens comme Melissa n'auront plus nulle part où aller. Ils vont être encerclés. Mais pour les gens comme Henry, c'est un monde de possibilités. Parmi les objets sur lesquels on travaille, il y a celui d'une caméra télécommandée qui me permettrait de participer à une expédition en montagne. Et un robot de téléprésence sur un voilier pour que je puisse prendre le large. Les possibilités sont infinies. Il a échappé à ce qui aurait pu être une vie pénible et solitaire. 2 ans après l'émancipation de ma fille, une de ses amies a dit à mon fils qu'elle avait retrouvé Marissa. Ça m'inquiétait de savoir qu'elle vivait ici. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un très bon quartier. C'est ici. Le Aloha. C'est bien ça. Je suis venu stationner ma voiture ici 2 ou 3 fois pour jeter un œil.
Je m'installais au coin de la rue, pas loin d'ici. J'espérais l'apercevoir quelques instants, la voir sortir. Elle passait ses journées là-dedans à écouter ses balados. On dirait un clapier. J'ai commencé à les écouter aussi. Il y a des gens qui appellent l'animateur. C'est une tribune téléphonique. J'espérais l'entendre, savoir ce qu'elle avait à dire. J'avais besoin de comprendre pourquoi. This is Stefan Molyneux. Hi. Hello. I've decided to defoo from both of my parents. Right, go on. And tell me what you're feeling. I'm feeling really sad right now. Right. Je me sentais très seule à cette époque. J'étais profondément déprimée et anxieuse. Quand j'ai découvert Stefan Molyneux, j'ai cru qu'il était inoffensif. J'ai écouté des milliers d'heures. J'étais soulagée de l'entendre affirmer que je n'avais aucune obligation envers mes parents. Mon père, je pense qu'il a été injuste avec mon frère et moi. Ses colères étaient difficiles à supporter. Quant à ma mère, elle n'acceptait pas que je sois moins croyante qu'elle l'était. Je sentais qu'elle avait choisi la religion à mes dépens. Alors quand j'ai découvert Free Domain, je l'ai choisi à ses dépens. Molyneux m'a convaincu que mes parents m'avaient manipulée pour que je les prenne pour de bonnes personnes qui m'aimaient. Que mon attachement pour ma famille et pour mes amis s'apparente au syndrome de Stockholm. C'est à ce moment que j'ai décidé de rompre. Après cette décision, Marissa commence une nouvelle vie avec sa nouvelle famille virtuelle. Toute la vie communautaire de Free Domain se passe en ligne. Les balados sont entièrement disponibles en ligne, les forums de discussion aussi, et toutes mes nouvelles amitiés étaient virtuelles. J'ai été dévastée après la rupture familiale. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis sentie horriblement coupable. J'imaginais ma mère en larmes à côté du téléphone, espérant mon appel. C'était horrible. J'avais des remords pour mon petit frère, à qui je ne parlais plus. Ma famille me manquait. Alors je me suis rendue visible en ligne, pour qu'ils sachent que j'allais bien. J'ai titré mon blog à mon nom. Mon frère m'a écrit sur mon blog. Il y avait une section pour poser des questions. Il m'a écrit que je lui manquais. Il me demandait de lui répondre. J'étais tellement heureuse de lire son message. Mais à ce moment-là, j'avais conscience que j'avais été enrôlée par une secte et que mon choix n'avait pas été entièrement libre. J'ai donc décidé de leur donner une deuxième chance, de réessayer. Après les retrouvailles numériques, vint la rencontre réelle. Mais à ce jour, il n'avait jamais parlé de la rupture de Marissa. Jackie et moi avions juré d'être les meilleurs parents au monde. On a essayé très fort. Vous avez appris de nos erreurs. Vous en ferez aussi, mais vous ferez sûrement mieux que votre mère et moi avons fait. L'un comme l'autre. Je suis désolée de vous avoir blessé à ce point. Vous avez bien fait de garder espoir. Je ne l'ai jamais perdu. Maman, j'avais peur de te reparler. Tes excuses m'ont fait un bien fou. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'aurais à faire tout le travail. Surtout durant cette première conversation. Ça me touche énormément que tu comprennes pourquoi j'ai pris cette décision. Merci. De mon côté... J'ai besoin d'une pause. Ça va, maman? Un des plus grands experts au pays en matière de secte a un site web où il publie la liste des groupes sectaires. J'ai soumis Free Domain Radio à son attention et il a fini par l'ajouter à sa liste.
Stephen Molyneux est donc étiqueté comme un homme dont on doit se méfier. C'est une très bonne chose. J'ai rencontré plein de gens comme moi. Même si Green Bank est un bel endroit pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'y rendre, c'est une bien maigre consolation. Plein de gens sont très malades et personne ne fait rien. C'est pratiquement une catastrophe humanitaire. Les gens le veulent, ce réseau Wi-Fi planétaire. Ça leur facilite la vie. Ils veulent être connectés en tout temps. Dans 2 ans, on l'aura installé dans l'espace. On n'aura plus aucun refuge comme Green Bank. Il n'y a aucun avenir pour les électrosensibles si rien ne change. Je veux faire voler ce drone assez haut pour voir les ponts. Grâce à cet engin, j'ai le pouvoir de quitter les limites de la Terre. Je réfléchis souvent à la fragilité humaine, à notre façon d'utiliser la mécanique pour repousser sans cesse nos limites. Chacun a le pouvoir d'effacer ses propres limites, alors je suis loin d'être unique. Nous sommes bien plus qu'un corps physique.